L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Geneviève Guilbeault, sage-femme depuis près de 20 ans, partage son parcours et l'évolution de sa profession en Gaspésie, où elle coordonne désormais les services de sage-femme. Dans un contexte où les besoins et attentes des familles évoluent, quels sont les enjeux de proposer un suivi sage-femme et des alternatives aux accouchements en milieu hospitalier? À travers cette entrevue, elle explique l'importance de projets novateurs, comme les chambres de naissance et de latence, créées pour répondre aux besoins de la population locale, offrant aux femmes un environnement sûr et chaleureux pour leur accouchement, tout en renforçant le sentiment de sécurité et de continuité dans les soins. Moi, je suis sage-femme depuis 2004, donc j'ai gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières cette année-là. Depuis ce temps-là, je pratique à titre de sage-femme. Depuis 2022, je suis sage-femme pour le CIS de la Gaspésie après plusieurs années au Bas-Saint-Laurent. Puis, depuis 2023, je suis responsable des services de sage-femme, ce qui veut dire que je suis encore sage-femme, mais j'ai aussi un rôle de coordination qui est de développement. Alors, on se parle aujourd'hui parce que justement, il y a la Maison de la famille par enfant qui a pris la décision d'agrandir ces espaces. Donc, entre autres, j'imagine, pour accueillir ou créer une chambre de naissance ou une chambre de latence. Est-ce que justement, pour ceux qui sont moins familiers avec ces termes-là, tu voudrais nous définir un peu c'est quoi une chambre de naissance ou une chambre de latence? Oui, en fait, ce qu'il faut que je précise, c'est que c'est vraiment un projet qui a été mené avec de multiples partenariats, donc incluant plusieurs acteurs au sein même du CIS de la Gaspésie, que ce soit au niveau médical, infirmière, des acteurs de la communauté, des sages-femmes. Donc, vraiment, tout le monde a mis la main pour créer ce projet. L'idée, c'est qu'il réponde à des besoins de la communauté. Donc, la chambre de latence, si je peux commencer par celle-là, parce que c'est un projet un peu moins spécifique aux sages-femmes. C'est un projet qui va pouvoir permettre à toute la population d'en bénéficier. C'est quoi une chambre de latence? En fait, c'est que, comme nous le savons tous, le territoire de la côte de Gaspé est vraiment immense. Parfois, les femmes qui restent plus loin de l'hôpital, ils sont placées devant une dure décision, à savoir quand se déplacer pour l'accouchement. Donc, surtout celles qui ont déjà des antécédents d'accouchement rapide, c'est pas une décision facile à prendre. On veut pas arriver trop tôt, mais on veut pas arriver trop tard non plus. Donc, le but de la chambre de latence, en fait, c'est de donner un espace qui ressemble à la maison pour que les familles puissent se rapprocher de l'hôpital, mais rester dans un environnement chaleureux en attendant tout doucement que le travail s'active naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on arrive tôt à l'hôpital, les données probantes au niveau médical et sage-femme démontrent qu'on augmente le risque que l'accouchement ait des interventions inutiles, simplement parce que quand on arrive trop tôt à l'hôpital, c'est long, donc on a moins de patience envers la nature. Puis au niveau des hormones aussi, on a plus de chances que le processus lui-même de l'accouchement s'active de par lui-même quand on est dans un environnement qui est peu médicalisé. Donc, la chambre de latence permettrait vraiment à toutes les familles qui planifient un accouchement à l'hôpital de Gaspé ou encore possiblement dans la chambre de naissance, de pouvoir se rapprocher en attendant doucement que le travail s'installe. D'accord. Donc, en fait, quand on parle de chambre de naissance, est-ce que ça veut dire qu'on peut, une fois qu'on est dans la chambre de latence, on peut choisir d'aller dans une chambre de naissance ou d'aller à l'hôpital? C'est ça, c'est ça? Exactement. Donc, la chambre de naissance, elle est vraiment pour quand les personnes sont en travail actif. Donc, quand on est en travail actif, c'est à ce moment-là où on a besoin de soutien autant médical que psychologique.
Donc là, c'est à ce moment-là où la personne, selon ses souhaits en ce qui concerne le milieu d'accouchement, peut soit transférer à l'hôpital de Gaspé, qui est à quelques minutes de là, ou encore se rendre accompagnée de sa sage-femme dans la chambre de naissance. La chambre de naissance, en fait, c'est vraiment un endroit où on peut accoucher. Donc, les femmes qui ont des grossesses à bas risque et qui ont été suivies comme telles par les sages-femmes ont le choix du lieu d'accouchement. Je veux dire qu'une femme peut choisir d'accoucher à la maison, dans une chambre de naissance ou dans une maison de naissance en ville, ou encore à l'hôpital sous les soins de sa sage-femme. Donc, c'est vraiment au niveau de risque obstétrical qui va déterminer si elle est éligible à un accouchement hors centre hospitalier. Les données probantes de plusieurs études qui ont été faites sur l'accouchement hors centre hospitalier démontrent que c'est tout aussi sécuritaire, sinon plus qu'une naissance à l'hôpital, puis c'est accompagné d'une diminution des interventions médicales pour l'accouchement. Ce qui est le plus important de garder en tête, c'est que c'est à la personne qui accouche de déterminer il est où son sentiment de sécurité. La personne qui accouche doit accoucher à l'endroit et en compagnie des personnes ou qui favorisent le plus possible son sentiment de sécurité. Pour certaines personnes, ça va être un hôpital. D'autres personnes se sentent moins en sécurité dans un hôpital parce que ça peut être associé plutôt à la maladie. Donc, ces personnes-là vont avoir plus souvent qu'autrement envie de mettre au monde un bébé en dehors de l'hôpital, mais accompagné de soutien médical qualifié pour une expérience sécuritaire. Ces personnes-là vont se tourner soit vers le domicile ou encore vers une chambre de naissance hors centre hospitalier. Dans la côte de Gaspé, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont être admissibles à un accouchement à domicile, entre autres à cause de l'immensité du territoire. Pour que l'accouchement à domicile soit sécuritaire, il faut aussi que la personne habite à distance raisonnable de l'hôpital. Donc, pour les personnes qui n'auront pas accès à ça ou qui préféreront venir mettre au monde le bébé à la chambre de naissance, ben, ça devient une option qui devient disponible pour les Gaspésiens et Gaspésiennes. C'est intéressant que tu parles de sécurité ou sentiment de sécurité parce que j'ai du peu de la vague histoire que je connais un peu où on sait qu'il y a eu un moment où peut-être il y a eu où c'était peut-être surmédicalisé l'accouchement, mais avant ça l'était pas du tout. Puis aujourd'hui, on essaie de se réapproprier différemment ce type de processus et je me demandais est-ce que les gens peuvent aussi s'informer ou j'imagine que le processus de grossesse, on peut prendre tout un travail pour justement sécuriser ce sentiment qu'on a, où on est moins habitué pour certaines personnes de se dire, on pourrait ne pas accoucher dans un hôpital, par exemple. Est-ce que en fait, les personnes qui vont choisir un suivi avec une sage-femme, dans le fond, le suivi avec la sage-femme, il va comprendre autant le volet médical que tout le volet psycho-bio-social autour de la grossesse, de l'accouchement et de l'arrivée du bébé. Ce qui veut dire que quand on est suivi et accompagné par une sage-femme, oui, on s'occupe du volet médical et sécurité de la grossesse, mais on a 8 mois devant nous pour préparer ensemble et de façon personnalisée le moment de l'accouchement. Donc, on est là comme sage-femme pour, et d'un, être vraiment passeuse d'informations pour que les familles puissent faire des choix éclairés, mais aussi des assister dans la préparation de comment on peut se préparer à vivre un tel moment, à augmenter son sentiment de sécurité ou encore à développer des stratégies de gestion de la douleur. Puis j'aimerais qu'on parle un peu de cette collaboration. Tu en as parlé un petit peu au début, mais justement, je comprends que dans le fond, l'hôpital de Gaspé, parce que c'est là qui concerne par rapport à la maison par enfant, il y a une collaboration. Il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est pas que vous n'êtes pas comme une rivalité de plus par rapport qui va accoucher où et qui veut s'approprier les accouchements des autres. Enfin, je schématise là, mais je veux dire, c'est comment ça se passe justement au niveau de l'ambiance générale vis-à-vis de ce projet-là, parce que c'est quand même à Gaspé quelque chose qui est assez nouveau. Oui, bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la population a milité pendant plusieurs années pour avoir des sages-femmes dans la côte de Gaspé. Quand nous, on est arrivés, je dirais que le terrain était prêt. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans ce qu'on aurait pu qualifier par le passé de certaines guerres de clochers ou guerres interprofessionnelles. Je pense que tous les professionnels ont vraiment évolué. On est rendu en 2024. La collaboration interprofessionnelle, c'est quelque chose qu'on a tous compris qui profite à tout le monde, d'abord et avant tout à la clientèle, mais aussi aux différents intervenants. Donc, de travailler en complémentarité les uns avec les autres fait en sorte qu'on n'est pas en train de se voler le gâteau, plutôt qu'on le déguste ensemble et ça devient des expériences qui sont extrêmement riches.
comme je disais, d'abord et avant tout pour la clientèle, mais aussi pour les professionnels. Donc, on se voit vraiment comme des collègues qui travaillons tous ensemble dans la complémentarité de nos approches respectives. Je dirais qu'à Gaspé, on est dans une situation exceptionnelle en ce qui a trait à la collaboration interprofessionnelle au Québec pour être en contact avec différents milieux. On est très chanceux. Quand est-ce qu'il est censé voir le jour, ou on va dire quand est-ce qu'on peut les femmes vont pouvoir avoir accès justement à ces services-là? Parce que ça, c'est comme moi, je suis plus vraiment responsable du volet activité des sages-femmes, euh, puis le développement. Bon, on a donné des approbations sur les plans pour permettre vraiment aux sages-femmes d'avoir une fluidité de travail, par exemple, donc sur la disposition des locaux, la dimension des pièces, des choses comme ça. Parce donc ça, c'est comme plus le rôle que j'ai joué, donc un rôle plus d'aviseur technique. J'ai aussi été un peu la passeuse entre la maison de la famille et les directions au niveau du CIS de la Gaspésie. Donc, pour faire avancer ce projet-là, on a eu quand même des bons collaborateurs là, à l'intérieur même de l'établissement. Mais c'est sûr qu'après ça, le volet financier, ben, il dépend pas que de nous, il dépend pas que du CIS de la Gaspésie non plus. Mais le ministère est vraiment en faveur de projets où il y a une implication mobilisée des communautés. Donc, ça permet vraiment de faire parler le besoin et l'implication. Donc, je pense qu'on peut être vraiment optimiste, mais c'est sûr qu'après ça, il y a une partie de ça qui m'appartient pas. Parce que techniquement, il y a combien de sages-femmes là, qui tournent autour de ce volet-là, par exemple, pour justement pouvoir donner accès à ces services-là dans le secteur de Gaspé? Présentement, on a une sage-femme qui est basée à Gaspé. Donc, c'est sûr que la phase 2 du projet va nécessiter l'embauche de d'autres sages-femmes parce que pour assister une naissance en dehors d'un hôpital, il faut être 2 professionnels qualifiés. L'Ordre des sages-femmes nous permet d'être assistés d'un autre professionnel. Donc, ça serait une avenue qui pourrait être intéressante à développer, mais il n'y a que les sages-femmes qui peuvent être leaders d'un accouchement hors centre hospitalier. Donc, c'est sûr que pour avoir une pleine offre de services, ça va nécessiter l'embauche de d'autres sages-femmes. En même temps, les crédits sont là, les postes sont ouverts, puis je pense quand même qu'un projet comme ça peut être extrêmement stimulant pour attirer une sage-femme de l'extérieur qui voudrait venir vivre cette expérience hors du commun là en Gaspésie. Donc moi, je suis quand même vraiment confiante que ce projet-là va permettre aussi d'augmenter l'attraction des sages-femmes. Donc moi, je travaille d'arrache-pied à bâtir une équipe qui va pouvoir entourer davantage la sage-femme qui est déjà présente. Oui, parce que si on parlait de la collaboration tantôt, mais si ce projet justement est en train de se mettre en place et que dans le milieu, il commence aussi à y avoir de l'intérêt, ça suscite l'intérêt ou que les gens sont intéressés à aller dans ce type-là soit d'une chambre de latence ou de chambre de naissance. Oui, mais jusqu'à présent, même le service sage-femme à Gaspé, il y a quand même un engouement, là. La sage-femme offre déjà des suivis complets de grossesse. Elle fait ses accouchements à l'hôpital, assistée par les médecins et les infirmières de l'obstétrique. Et déjà, on a une bonne charge de cas. Donc, on voit vraiment sans trop mousser que la population de Gaspé est intéressée envers ce type de suivi-là. C'est sûr que le fait d'avoir la chambre de latence et également la chambre de naissance peut aussi intéresser des personnes qui restent un peu plus loin à venir vivre ce type d'expérience-là. Si je pense par exemple à la population de Murdochville ou même d'une certaine partie de Rocher-Percé ou encore de la Haute-Gaspésie, l'expérience au Québec démontre que les gens se déplacent pour aller chercher ce type de service-là. Donc, fort probablement qu'il pourrait aussi avoir des personnes d'un peu plus loin qui voudraient se déplacer pour aller chercher ce type de service-là. Fait que moi, je suis certaine que la réponse de la population, elle va vraiment être bonne. Puis c'est à peu près variable là, quand on va regarder les sondages qui sont faits, par exemple, dans la population. On parle qu'il y a environ une femme sur 4 qui voudrait mettre au monde son bébé dans un lieu non hospitalier. Donc, ça nous donne quand même pas mal de bébés. Oui, hein. Et toi, tu penses que ça viendrait de quoi, ce changement-là? C'est pas comme si c'était publicisé partout que on peut faire ça, on peut faire ça. Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que ouais, c'est ça, ça viendrait de quoi? Mais les meilleures ambassadrices des suivis sages-femmes sont vraiment les personnes qui ont eu des suivis avec des sages-femmes ou qui ont mis au monde leur bébé, par exemple, dans une maison de naissance.
C'est sûr que les réseaux sociaux aussi vont transporter avec les photographes de naissance une image quand même assez romantique et bucolique aussi de ce que ça peut être. Donc, on est vraiment en train, je pense, de déconstruire l'idée d'une naissance sur le dos, sur une table en stainless froide avec des gros spots. Donc, un visuel qui est quand même un peu intimidant puis effrayant pour plusieurs personnes. Quand même que je nomme qu'on n'est plus là même en milieu hospitalier, donc il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les dernières années pour rendre les setups plus rassurants, puis plus chaleureux, je dirais, moins médicalisés. On se rend compte aussi que c'est beaucoup plus facile de gérer la douleur quand on est dans un environnement où il n'y a pas trop de références médicales parce qu'on ne se sent pas malade, on se sent à l'hôtel ou à l'auberge, ce qui fait en sorte que ça défait aussi toute la peur des complications que je pense chaque femme porte en elle d'une certaine façon. Mais c'est sûr que plus on aura de personnes qui vont partager des expériences positives de naissance, plus ce type de suivi-là vont intéresser les personnes. Ultimement, je pense que surtout en région, avec les soins de pointe qui sont très loin, tout le monde vise à offrir des soins qui vont vraiment favoriser l'accouchement physiologique parce que les études démontrent que c'est la stratégie numéro 1 pour augmenter la santé des mères et des bébés, c'est de favoriser l'accouchement physiologique. Donc, autant médecins que sages-femmes, on est en équipe là-dessus, dans notre partage d'expérience, d'expertise, pour arriver à augmenter l'encadrement autour d'une naissance physiologique, parce qu'on le sait qu'en bout de ligne, ça rend les mères et les bébés plus en santé, puis c'est notre objectif commun. Ouais, hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, parce que ces reportages sont diffusés aussi justement dans le secteur Rocher-Percé ou dans le secteur Lestran, dans le Nord. Ça veut dire que on parle beaucoup de Gaspé là depuis le début, mais j'imagine que on peut, comme tu parlais, de se déplacer, de pouvoir faire des kilomètres, ça pourrait permettre justement d'aller, que ce soit la chambre de latence, chambre de naissance, de profiter de ces services-là, mais quand même pour des gens qui viennent de plus loin que la ville de Gaspé même. Oui, tout à fait. Nous, on est un service régional, donc que ce soit les sages-femmes de la Côte de Gaspé ou de la baie des Chaleurs, on n'est pas divisé par territoire, donc on peut offrir nos services aux personnes qui sont aussi d'autres réseaux locaux de services. Puis ces personnes-là sont les bienvenues. Maintenant, l'offre de service se doit d'être conviviale aussi pour les personnes qui vont parcourir tous ces kilomètres-là. Je voudrais que mon expérience personnelle, j'ai pratiqué plusieurs années à Montjoly. Donc, si on pense à la population de Sainte-Anne-des-Monts, ils sont à 1h30 de Montjoly, puis on avait quand même un bon bassin de clientèle là, qui provenait de cette région-là, de la Haute-Gaspésie à l'époque. Donc, je pense que c'est la preuve même qu'avec une offre de service convivial, ça peut intéresser certaines personnes. Il y a quelques années, je faisais déjà des entrevues avec des sages-femmes, justement. Puis il y avait, que ce soit par rapport à des lois gouvernementales qui étaient en train de passer ou de changer, tout ça, on sentait que des fois, il y avait une sorte de pression ou de tension. Là, on parle de collaboration locale avec l'hôpital, mais est-ce qu'au niveau gouvernemental, vous vous sentez soutenu? Est-ce que c'est ce genre de projet, c'est fluide pour justement pouvoir se monter? Comment ça en est aujourd'hui en 2024? Mais je pense que la pratique sage-femme a vraiment un fond militant très, très développé. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui ont eu à se battre pour que la profession soit légalisée. Ça fait 25 ans. Donc, 25 ans, c'est long, puis c'est pas long en même temps. Malheureusement, même au bout de 25 ans, on doit quand même travailler fort pour faire notre place. Il y a encore beaucoup de méconnaissances. Donc, je dirais que à certains égards, on doit demeurer vigilante pour sauvegarder le modèle de pratique puis notre spécificité qu'on a développé pendant plusieurs années. Donc là, on va avoir plusieurs changements en lien, entre autres, avec la LG4S, qui va un peu être une petite révolution interne là, dans le réseau de santé et de services sociaux. Il y a une bonne volonté de faire une place de choix aux sages-femmes. Donc, plus le temps passe, plus on va pouvoir siéger aux mêmes tables que nos vis-à-vis médecins et gestionnaires de l'établissement. Donc, le but, c'est vraiment d'assurer une meilleure fluidité de service. Par contre, on se doit d'être vigilante à protéger l'approche qui favorise la continuité et la disponibilité des sages-femmes, notre spécificité qui est d'assister les femmes
en dehors de l'hôpital. Donc, on sent quand même qu'il y a de la pression pour que ça pourrait bien vite aller vers on s'en va dans le moule et on fait des chiffres à l'hôpital. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a aussi possiblement des points de vigilance à demeurer dans comment on va faire évoluer le système pour pouvoir être capable de sauvegarder ce qui est propre à nous. Donc, finalement, s'intégrer sans s'assimiler. Puis est-ce que ça voudrait que plus il y aurait possiblement de demandes, plus ça pourrait justement aider à supporter ça? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ne sont pas tant que ça conscients. En fait, 100% des femmes enceintes ont à cœur la continuité de leur suivi de grossesse. Donc, les gens veulent le plus possible que ça soit la même personne qui fasse leur suivi. Ils ne veulent pas morceler leur suivi. Ça les réconforte quand arrive la journée de l'accouchement avec une personne qui sont en connaissance de cause. Puis je pense que bien naïvement, il y a plusieurs personnes qui pensent que peu importe le choix du professionnel, que ça va arriver. La réalité, c'est qu'il y a une organisation du travail autour des soins en obstétrique. C'est pas facile d'organiser des soins en obstétrique parce que c'est très imprévisible. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. C'est 24h/7. Les bébés, ça naît à Noël, puis ça naît les jours fériés, ça naît les fins de semaine. Donc, c'est quand même une gestion complexe pour assurer à chaque personne une disponibilité la journée de son accouchement. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui un jour vont comme découvrir que finalement leur suivi va être morcelé, puis ils font « Hey, mais moi, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est un piège dans lequel la profession on pourrait tomber aussi éventuellement, de commencer à morceler les suivis puis de perdre la continuité. Sauf que ce qu'on sait, c'est que la continuité, puis c'est quoi la continuité, ça reste à peaufiner, c'est quoi la définition de la continuité. Mais ce qu'on sait, c'est que ça favorise tellement bien le déroulement de l'accouchement et donc ultimement la santé des gens, que c'est vraiment un investissement à faire. Mais la continuité a besoin aussi de prendre soin de cette continuité-là, de prendre soin des sages-femmes ou de toute autre personne qui va offrir des soins en continuité parce que c'est exigeant. On ne peut pas juste commencer à placer les travailleuses sur le terrain comme si c'était des pions. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même certains points de vigilance à garder les yeux bien ouverts et tout ça. Mais je pense qu'on n'est pas en mode combat, on est en mode adaptation, résilience, ouverture, mais en mode vigilance aussi.